Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir les conséquences immondes des péchés. Mes chers frères et sœurs en islam, les péchés ont certes des conséquences immondes, blâmables, néfastes au cœur et au corps, ici-bas et dans l'au-delà que seul Allah Azza wa Jal connaît. Parmi ces conséquences, il y a la privation de la science. En effet, la science est une lumière qu'Allah Azza wa Jal envoie dans le cœur et la désobéissance éteint cette lumière. Quand Shafi'i s'est assis devant l'imam Malik et qu'il s'est mis à réciter, l'imam Malik fut impressionné par sa grande perspicacité, l'étendue de son intelligence et sa compréhension parfaite. Il lui dit alors : « Je vois qu'Allah a mis dans ton cœur une lumière, ne l'éteins pas par les ténèbres des péchés. » L'imam Shafi'i a dit : « Je me suis plaint à Waqi de la faiblesse de ma mémoire. Aussi, il m'a commandé de délaisser les péchés. Il m'a dit : sache que la science est une lumière, et la lumière d'Allah n'est pas donnée à qui commet des péchés. » Mes chers frères et sœurs en islam, parmi les conséquences des péchés, il y a aussi la privation des richesses. Comme il est rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'homme est privé de richesse en raison d'un péché qu'il commet. De la même façon que la crainte d'Allah Azza wa Jal amène ses richesses, délaisser cette crainte amène la pauvreté. Il n'y a pas meilleur pour obtenir les bienfaits d'Allah Azza wa Jal que de renoncer au péché. Continuer à commettre des péchés a pour conséquence la solitude que le pécheur éprouve en son cœur vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Et cette solitude ne vaut aucun plaisir, et même si on réunissait tous les plaisirs, il ne vaudrait pas cette douleur et cette solitude qu'éprouve le serviteur. Et ne peut ressentir cela que celui dont le cœur est vivant. Et la blessure ne cause aucune douleur aux morts. Ainsi, si on ne délaissait les péchés que par précaution, pour ne pas que survienne cette solitude, il conviendrait à l'homme censé de les délaisser. Un jour, un homme s'est plaint à un sage de cette solitude qu'il éprouvait, et il lui dit : « Si ce sont les péchés qui provoquent ta solitude, délaisse-les si tu veux, et recouvre ton bien. » Il n'y a pas plus amer pour le cœur que la solitude du péché en conséquence d'un péché. Concernant les conséquences des péchés, il y a bien évidemment aussi la solitude éprouvée vis-à-vis des gens, surtout des gens de bien dont le pécheur se sent éloigné. Plus cette solitude s'intensifie, plus il s'éloigne d'eux et de leur présence. Il est privé de la bénédiction émanant de leur fréquentation et se rapproche du parti de Shaitan à mesure de son éloignement vis-à-vis du parti du miséricordieux. Cette solitude s'intensifie jusqu'à s'ancrer, de sorte qu'il la ressente envers sa femme, ses enfants et ses proches, et même envers lui-même, au point de ne plus pouvoir se supporter. Un pieux prédécesseur a dit : « Je désobéis à Allah et j'en vois les conséquences dans le comportement de ma monture et de mon épouse. » Subhanallah. Il y a aussi bien évidemment les difficultés dans toutes ces entreprises. Il n'entreprend rien sans trouver les portes fermées, ou que cela lui soit rendu difficile. Lorsqu'on craint Allah, il facilite toutes choses, mais si on ne le craint pas, il les rend difficiles. Par Allah, il est étonnant de voir comment toutes les portes du bien et des bienfaits sont fermées aux serviteurs désobéissants et combien il lui est difficile d'y parvenir sans qu'il en connaisse pour autant les raisons. Mes chers frères et sœurs en islam, concernant les autres conséquences des péchés, il y a aussi les ténèbres qu'il ressent réellement dans son cœur et qu'il perçoit comme une nuit obscure. Les ténèbres des péchés recouvrent son cœur comme l'obscurité recouvre sa vue. L'obéissance à Allah Azza wa Jal est lumière, et la désobéissance ténèbres. Et plus ces ténèbres s'épaississent, plus le désarroi du serviteur augmente jusqu'à tomber dans les innovations, les égarements et les actes menant à la perdition, sans qu'il ne s'en rende compte. Il est comme l'aveugle qui sort seul dans la nuit noire, sans personne pour le guider. Ces ténèbres s'intensifient jusqu'à apparaître dans le regard, puis sur tout le visage, et devenir une noirceur que tout le monde peut voir. Ibn Abbas radiallahu anhu a dit : la bonne action est lueur sur le visage, lumière dans le cœur, élargissement des richesses, force du corps et amour dans le cœur des hommes. La mauvaise action est noirceur sur le visage, ténèbres dans le cœur, faiblesse du corps, diminution de la subsistance et haine dans le cœur des hommes. Mes chers frères et sœurs en islam, les péchés affaiblissent le cœur et le corps. L'affaiblissement du cœur est une chose évidente, et il ne cesse de s'affaiblir jusqu'à ce que la vie le quitte complètement. L'affaiblissement du corps s'explique par le fait que le croyant puise sa force du cœur. Plus son cœur est fort, plus son corps l'est. Quant au dépravé, même s'il est fort physiquement, il est pris de faiblesse dès lors que le besoin s'en ressent. Sa force le trahit au moment où il en a plus besoin.
Médite donc sur la manière dont la force des Byzantins et des Perses les ont trahis au moment où ils en avaient le plus besoin, et comment les croyants les ont vaincus grâce à la force de leur corps et de leur cœur. Mes chers frères et sœurs en islam, continuer dans le péché entraîne la privation de l'obéissance à Allah Azzawajal. S'il n'y avait comme conséquence au péché que le fait qu'il empêche l'obéissance à Allah Azzawajal, ce serait suffisant. Le péché est un obstacle sur le chemin de l'obéissance. Il obstrue son chemin une première fois, puis une deuxième, puis une troisième et ainsi de suite. Ainsi, le péché empêche d'accomplir beaucoup d'actes d'obéissance, alors qu'un seul acte d'obéissance est meilleur que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Le pécheur est semblable à celui qui a mangé un aliment provoquant chez lui une longue maladie, l'empêchant de manger nombre de mets bien meilleurs que celui qui l'a rendu malade. Mes chers frères et sœurs en islam, les péchés écourtent l'existence et anéantissent inévitablement la bénédiction. Ainsi, tout comme la bonté prolonge l'existence, la dépravation l'écourte. Les gens ont divergé à ce sujet. Un premier groupe a été d'avis que l'écourtement de l'existence de l'homme désignait la disparition et l'anéantissement de la bénédiction de son existence. C'est là une vérité et une des conséquences des péchés. Un autre groupe a été d'avis que cet écourtement était réel, de la même manière que les richesses sont restreintes. Ainsi, Allah Azzawajal a établi plusieurs moyens d'obtenir la bénédiction des richesses, qui les développe et les augmente, et de même, il existe des moyens d'obtenir la bénédiction dans l'existence qui l'augmente et la prolonge. Ils ont argumenté en disant que rien n'interdit que des causes prolongent l'existence, de même que d'autres l'écourtent. Les richesses et l'existence, le bonheur et le malheur, la santé et la maladie, la richesse et la pauvreté, même s'ils sont prédestinés par Allah Azzawajal, il prédestine ce qu'il veut en fonction de causes dont il a établi qu'elles entraînent des conséquences et implications. Un autre groupe encore a été d'avis que la conséquence du péché dans l'anéantissement de l'existence désigne le fait que la vie réelle est celle du cœur. C'est pourquoi Allah Azzawajal a désigné le mécréant comme étant mort et non vivant. Comme Allah Azzawajal dit dans le Coran, « Ils sont morts et non pas vivants, et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. » Surat An-Nahl, verset 21. La vie réelle est donc celle du cœur, et l'existence de l'homme consiste en la durée de vie de son cœur. Ainsi, son existence n'est que le temps pendant lequel il vit par Allah Azzawajal. C'est là le temps de son existence. Ainsi, la bonté, la piété et l'obéissance augmentent ce temps qui est la réalité de son existence, et il n'y a pas d'existence en dehors de celle-ci. Pour résumer, si le serviteur se détourne d'Allah Azzawajal et se consacre au péché, il perd les jours de son existence réelle dont il trouvera les conséquences au jour où il dira, comme Allah Azzawajal dit dans le Coran, « Hélas, que n'ai-je fait du bien pour ma vie future » Surat Al-Fajr, verset 24. Ainsi, il voit ou non ce qui comporte son intérêt, en ce bas monde et dans l'au-delà. S'il ne le voit pas, il aura perdu toute son existence, sa vie aura été inutile, alors que s'il le voit, son chemin se prolonge en raison d'obstacles, et ses moyens d'accomplir le bien se compliquent en fonction de sa préoccupation en des choses opposées à cela. Et c'est là la réalité de l'écourtement de son existence. Le secret de cette question est que sa vie n'a aucun sens s'il ne se tourne pas vers Allah Azzawajal pour jouir de son amour et de son rappel dans l'espoir d'obtenir son agrément. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.